Il s'appelle Nounagnon. Dans sa voix, les pierres se levaient et prenaient la parole. Il avait grandi dans une grande maison de terre battue à Ouidah, entre un baobab qui veillait sur le jardin et les ruelles sablonneuses qui portaient les histoires de la vieille côte. Il connaissait le pays non pas comme un touriste pressé ou un technocrate blasé, mais comme on connaît un cousin que l'on aime, par l'odeur des soirées, par les bruits des matins, par les phrases des anciens qui parlent bas. Il aimait plonger dans Cotonou et Porto Novo avec un œil neuf pour écouter les murmures des villes comme un prélude à un poème que personne n'a encore écrit. Les villes du Bénin ont des voix distinctes. Cotonou vrombit, elle s'étire, elle se construit, elle se modernise avec une insolence qui force l'admiration. Porto Novo chuchote. Elle protège ses cours familiales, elle cache ses palais anciens derrière des portes sculptées qui interrogent et rassurent. Paracou chante différemment, c'est la voix du carrefour, du transit, des routes qui se croisent comme des destinées humaines. Boïcon rit, elle a ce rire vibrant des carrefours où les motos deviennent un théâtre permanent. Nous n'allions marcher au milieu de tout cela, partagé comme tant d'autres de sa génération. Il aimait les vieilles pierres qui racontent le passé, celles des routes des esclaves, celles des palais royaux, celles des couvents secrets où les dieux de la terre affinent encore aujourd'hui leur mystère. Il savait que si on les détruit, on efface un pan de mémoire, alors que le pays a encore besoin de ses pierres comme un vieillard a besoin de ses souvenirs pour rester debout. Dans le même temps, il ne voulait pas d'un pays figé dans le passé comme une photographie jaunie. Il souhaitait que la modernité se déploie, qu'elle innove, qu'elle accélère. Les autoroutes, les tours de verre, les tramways, les musées réinventés, la tech qui fait bouger les lignes. Il rêvait d'un Bénin où le béton de demain respecterait la sagesse d'hier, où les architectes écouteraient les griots avant de signer des plans, où le numérique viendrait non pas remplacer l'humain, mais amplifier l'esprit béninois. Dans les rues de ces villes, il entendait une phrase muette et insistante, comme une prière discrète. Souviens-toi, n'invente rien qui efface, invente ce qui ajoute. Cette phrase ne le quittait pas. Il espérait que le nouveau siècle n'avalerait pas la racine du pays. Il espérait surtout que la mémoire béninoise deviendrait un moteur plutôt qu'une nostalgie. Ainsi avançait-il, un pied dans les traces des ancêtres et l'autre dans les sentiers à ouvrir. Et il se disait dans un sourire complice, dans ce pays, tout est encore possible si l'on accepte d'écouter les murmures des villes avant de crier ses projets.